Je suis Félicité Filier Munga. Aujourd'hui, je vous parlerai du mal-être et de la dépression, et spécialement du mal-être des personnes qui vivent avec une haine ou une rancœur dans leur cœur. Les gens, très souvent, après une dispute, une incompréhension, soit une histoire de famille ou entre amis, parfois même c'est une histoire de voisinage, développent une haine, une grande haine même, je pourrais dire, et vivent avec elle malgré que celle-ci les bouffe et les détruit. Ils n'osent pas aller vers l'autre et demander pardon afin de pouvoir faire la paix. C'est très souvent une histoire d'orgueil et de fierté mal placée. Ils ne laissent pas l'amour prendre le dessus. Pourtant, en faisant cela, on se détruit. Lorsqu'on vit avec une haine, on se détruit. On pense être bien, mais en fait, on souffre. Et il est très facile pour grand nombre de personnes qui vivent avec de la haine dans leur cœur de rentrer gentiment dans un état de mal-être et même de dépression. Car vivre en détestant l'autre, en cultivant une haine ou une rancune contre l'autre, c'est comme vivre avec un cancer qui vous bouffe à petit feu. Car en fait, vous n'êtes jamais tranquille. Vous vous rangez l'esprit et si par hasard, vous habitez la même ville ou le même quartier avec la dite personne, vous avez toujours un pincement au cœur, un mal-être lorsque vous la croisez, cette personne. Vous essayez même quelquefois d'éviter certains endroits de peur de la rencontrer. Du coup, vous êtes prisonnier de votre haine. Du coup, vous êtes forgé vous-même une carapace de prison, développée et cultivée par votre haine. Vous vous détruisez avec cette haine et elle peut vous empêcher de vivre votre vie et de bien profiter de votre vie. Elle vous empêche de vous épanouir. Voici quelques conseils. Si vous avez un malentendu ou un problème, qu'elle soit grave ou pas avec une personne, ou l'inverse, si c'est une personne qui vous a fait du mal, que ce soit un membre de votre famille, un ami, un voisin, évitez de développer une haine ou de développer une rancune envers la personne. Parfois, certaines personnes peuvent vous faire du mal, mais inconsciemment, sans même s'en rendre compte. Sachez-le aussi. Mettez plutôt de l'amour devant. Allez vers elle si possible. Si celle-ci est loin ou si vous n'avez pas le courage de le faire en face d'elle, face à face, téléphonez. Si ce n'est pas possible, écrivez-lui une lettre. Ou passez par personne interposée. Demandez-lui pardon. Même si vous n'êtes pas forcément fautif, faites-le. Ce n'est pas grave. Faites-le pour vous-même, pour votre paix intérieure. Même si la personne accueille votre demande et la rejette, vous aurez fait ce qu'il y a à faire. Vous aurez fait votre démarche à votre propre niveau et vous serez tranquille. Car à ce moment-là, c'est elle qui portera le fardeau de la haine maintenant et non plus vous. Pour cela d'ailleurs, je vous conseille d'ailleurs mon livre 31 lettres à maman, qui est un ensemble justement de lettres de pardon, de paix, de réconciliation et d'amour. Ce livre est une belle et une bonne illustration sur ce sujet. Vous y trouverez différentes sortes de lettres concernant différents sujets adressées à des mamans, mais ce sont des lettres que vous pouvez adresser à n'importe qui, selon le besoin. Pour trouver mes livres, vous pouvez me contacter directement ou alors vous rendre à la librairie du Baobab à Martigny en Suisse. Pour finir, je vous conseille à tous d'éviter de vivre dans la haine avec de la rancœur dans votre cœur. Car celle-ci détruit ce qu'il y a de plus beau au fond de vous. Et elle baisse considérablement votre taux d'énergie, ce qui vous rend moins dynamique et vous empêche d'avancer. Pardonnez et mettez de l'amour et la paix autour de vous, même si certaines personnes penseront que vous êtes faible. Non, ce n'est pas vrai. Certaines personnes vont trouver que vous êtes faible, que
trouveront que c'est humiliant de demander pardon. Non, je vous assure que ce n'est pas vrai. C'est faux, c'est vous qui avez raison, c'est vous qui avez vu juste. Car ceci vous permet d'être en paix et de mieux poursuivre votre chemin. Je vous souhaite à tous le meilleur et surtout, remplissez votre cœur de paix et d'amour. Merci.